Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, encore un calendrier de l'Avent, avec j'allais dire un catalogue, non, un bloc d'actions de l'année dernière, celui-ci. Donc pour faire ce calendrier de Noël, il va vous falloir 2 morceaux de cardstock, de cartonnette, pardon, de 31,5 par 20. Donc il vous en faudra 2. Il vous faudra encore un morceau de cartonnette de 31,5 par 3,5. Donc ça sera comme ça sera une reliure. Il va vous falloir donc un morceau pour pouvoir relier tout ça. Donc j'ai pris un morceau dans un rouleau de tapisserie et je vais venir donc coller mes cartonnettes. Alors je vais regarder. On va essayer de répartir. Donc, hop. Voilà, je vais venir donc les coller comme ceci. Alors, je vais prendre ma règle, je vais venir tracer, je vais même prendre peut-être mon équerre. Ou celle-là, tiens. Je vais venir donc tracer un trait pour être bien droite. Voilà. Donc j'ai dit que je pouvais voilà. Donc je colle mes cartonnettes. Je fais bien adhérer. Alors je n'ai pas mon ciseau. Où est-il? Où se cache-t-il?
bien. J'ai perdu mon plioir. Il ne doit pas être bien loin. Je vais maintenant coller donc ma tranche. Et donc je viens me positionner en laissant à peu près 2 mm d'espace. Et je prends ma deuxième cartonnette pour le deuxième côté. Je fais bien adhérer la colle. Comme ceci. Je vais venir couper mes coins. Donc on m'a offert ce petit outil merci à Chantal qui me permet donc de couper bien comme il faut mes coins. Donc je le positionne donc je teste en même temps ce petit produit. Donc je coupe mes coins, ça me laisse bien donc un peu d'espace dans mes coins. Comme ceci, faut pas que ce soit tout contre la cartonnette, hein. Donc ça me laisse bien mon espace. Voilà. Donc je vais venir former un petit peu mes plis. Alors j'aimerais quand même bien retrouver mon plioir. Alors pour les cartonnettes, j'ai pris l'arrière des blocs comme ceci de chez Action et qui est chez les enfants. Hein, c'est du cardstock de 300 grammes, hein, donc j'en achète régulièrement parce que pour faire par exemple des boîtes, c'est costaud. Donc je forme bien tous mes plis. J'avais deux plioirs. Ah si, ben voilà, un an.
Alors, mon espace n'est pas très grand, donc et voilà. Donc, je forme les plis. Voilà. Donc je commence par les grandes longueurs. Donc je mets de la colle. Et je rabats en commençant donc par le milieu et en poussant vers le haut pour bien rabattre mon papier. Je fais adhérer la colle. Je vais tout de suite former mes plis. Je fais tout de suite mes coins. Je vais coller la deuxième bande. Je fais mes plis. Alors surtout quand vous faites une reliure, il faut vraiment insister pour faire prendre la colle, que ce soit bien collé, pour que ce soit bien solide. Je vais maintenant coller ceux des côtés. Donc je rabats en commençant par le milieu. Donc effectivement, avec le petit outil, les coins sont vraiment nickel. Je montre de l'autre côté. Je vais faire de l'autre côté. Et je rabats. Je fais bien adhérer la colle. Comme ceci. Je vais couper une petite bande pour mettre sur le milieu une petite bande de tapisserie. Donc je coupe ma bande pour mettre sur le milieu, qui fait donc la hauteur, enfin un petit peu moins de la hauteur. Je vais même le couper.
avec mon massicot pour que ce soit nickel. Voilà. Alors je vais venir biseauter parce que je ne veux pas que ça dépasse. Donc à l'intérieur j'ai prévu du papier décor. Comme ceci. Donc je ne veux pas que ça dépasse. Donc je vais faire des petits points de repère. Alors il faudrait que voilà, je me fais des petits points de repère pour pouvoir le couper en billets. Je prolonge mon petit point de repère. Je prolonge mon petit point de repère. Alors, je vais replacer pour être sûr. Voilà, je vais venir donc couper mes tracés. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je remets en place. Et je vais faire pareil. Je vais centrer mon papier décor. Je me fais un petit point de repère. Alors le papier décor, il mesure 30,5 par 19 et il en faudra donc 2 pour le devant, 2 pour l'arrière et il faudra également les languettes qui font 30,5 par 3,5 ou par 3, attendez, par 3,5. Donc j'ai fait mes petits points de repère. Je vais venir prolonger. Hop. Je coupe. Alors, je vais déjà mettre de la colle. Ah ben, j'ai oublié de couper ce côté-là. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais venir donc replacer correctement. On va déjà
faire adhérer la colle sur le milieu. On va tracer les plis. Je vais tracer les plis également de l'autre côté. Et je fais bien adhérer le reste. Voilà, et notre couverture est faite. On va la laisser sécher tranquille. Je vais reprendre ma reliure qui a dû sécher. Donc je vais pouvoir venir la décorer. Donc pour l'extérieur, donc j'ai pris ce papier décor avec des branches de sapin, des feuillages. Donc je vais chercher mon deuxième morceau, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Et donc j'ai coupé ma languette qui viendra donc sur le milieu. Et j'ai découpé dans le bloc ceci que je viendrai donc coller comme ceci. Et bien écoutez, je colle déjà tout ça et je reviens vers vous. Venir reformer mes plis correctement. Voici donc ce que ça vous donne. Je vais venir coller donc mon image ici.
Voilà, je finirai la décoration donc de l'extérieur en dernier pour pouvoir être tranquille. Donc, vous allez prendre toujours vos papiers décor de, je ne me rappelais plus, de 19 sur 30 et demi. Donc celui-là, je vais prendre le deuxième et je vais prendre ma petite bande que je ne trouve plus, qu'en effet, zut alors que je viens de l'avoir. Alors, elle est là, voilà. Et donc je vais venir donc coller mes deux fonds comme ceci, en centrant bien sûr, hein, et ma petite languette. Il faut qu'on mette notre ruban avant de coller. Donc moi j'ai choisi du ruban velours assez large. Donc je vais en prendre 2 morceaux. Et bien écoutez, on va couper ça en 2. Et donc je vais venir tout simplement coller mes deux rubans de chaque côté. Donc je mets à l'envers. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Donc je vais regarder où est le milieu. Alors, 31, 5, 15, 75, le milieu est là. Donc je vais déjà mettre de la colle. Faire tenir mon ruban, donc jusqu'au bord, hein. Comme ceci. Alors je vais mettre un petit point de colle un peu plus loin. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais être bien en face de l'autre. Je vais venir sécuriser
avec du double face. Alors, si je trouve le bout. Donc, je vais sécuriser avec mon double face. Je vais mettre plusieurs morceaux. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais bien adhérer mon double face. Je vais venir retirer l'opercule, de mes bandes de double face. Et je vais coller déjà donc mon premier papier décor. Donc je le centre. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais mettre donc mon dernier papier décor sur le milieu. Voilà. Et notre reliure est montée. Alors, je ne vais pas faire le nœud tout de suite parce qu'on va laisser sécher tranquillement. Donc, on va continuer l'intérieur de notre calendrier détox. Donc, vous allez couper une feuille. Donc moi je l'ai pris blanche, de 29,5 par 21. Et vous allez faire donc un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Vous formez les plis.
On va couper en biais les deux extrémités sur les 1 cm. Et on va venir donc coller cette feuille à l'intérieur, donc en centrant. Donc je vais me faire des petits points de repère dans le milieu. Donc à 1,5. Par rapport à mon papier décor. Et je excusez-moi. Et je vais donc placer mon premier pli. Alors j'aurais dû faire un petit peu plus haut. 1,5. Je vais placer donc mon pli de 1 cm sur mes marques. Et je vais donc coller en centrant ma feuille. Comme ceci, ce qui va nous donner donc une feuille supplémentaire. Donc je mets la colle sur mes 1 cm. Et donc je place sur mes points de repère. Je me mets bien droite et je colle. Donc vous avez votre feuille supplémentaire avec donc votre pli de 0,5 sur le côté. Pour cacher donc un petit peu ma bande blanche ici, j'ai choisi de mettre du washi dans les rouges qui vont rappeler donc le rouge à paillettes qu'il y a sur les papiers du bloc. Alors, il faut juste que je trouve le début. Voilà. Alors, je vais couper le premier morceau parce qu'il n'est pas très joli. Et donc, je vais venir donc le centrer. Alors, je vais rajouter de la colle dessus. Parce que le washi, la colle du washi, ça tient pas vraiment. Donc, je rajoute de la colle pour que ça tienne comme il faut. Et je viens donc l'appliquer sur le milieu de ma bande.
partant du début du papier décor, même un petit peu et donc je colle et je fais bien adhérer. Comme ceci. Pour décorer donc mes feuilles, j'ai découpé de papier décor. Donc je les ai fait dans du papier uni de 29 cm sur 19 que je vais venir donc coller sur ma feuille. Donc j'ai fait de deux couleurs différentes. Donc je vais en mettre une ici. Et je viens la centrer donc sur mon papier. Je fais bien adhérer la colle. Voilà, je vais coller donc la deuxième. Alors je vais appuyer sur mon pli. Donc je vais faire pareil pour ici. Alors je vais gommer ma petite trace. De crayon. Voilà. Donc je mets ma colle. Donc maintenant il nous reste nos petites pochettes à faire pour pouvoir les coller dans notre petit classeur. Donc je vais mettre de côté. Il va vous falloir donc 24 morceaux de 9 par 8,5 de papier décor. Donc moi j'ai pris plusieurs papiers décor. Et on va venir faire donc des plis. Donc sur les 9 cm, je vais faire des plis à 1 cm de chaque côté. Et vous tournez et vous faites un pli à 1 cm sur le bas. Donc comme ceci. On va donc couper les petits carrés des deux coins en coupant en biais.
Et je vais biseauter également mes bandes de collage sur le dessus. Je vais prendre ma perforatrice, celle-ci, et je la prends du côté notch pour faire une petite encoche sur ma petite pochette. Donc comme ceci. Je vais gommer mes petites notes sur l'intérieur. Hop. J'ai découpé tous les numéros dans le bloc pour pouvoir les coller sur mes pochettes. Alors, il y en a quelques-unes que j'ai dû rétrécir un petit peu pour que ça aille sur la pochette. Je vais donc coller chaque numéro sur mes pochettes. Et je centre au milieu de ma petite pochette. Je fais bien adhérer la colle. Je vais former mes 3 plis. Et ça nous donnera donc une petite pochette comme ceci qui permettra donc d'insérer nos thés dedans. Donc il vous en faut 24. Donc je me suis avancée, j'ai mes 24 pochettes avec donc tous les numéros. Je vais venir les placer donc dans mon classeur. Donc je reprends mon classeur et je vais venir donc coller mes pochettes. Alors je commence par coller la première à 2,5 cm du bord et à 2 sur le dessus. Donc je mets de la colle sur mes bandes de collage. Et donc je viens placer donc à 2, et demi. Je vérifie que ce soit bien droit. Je vais mettre donc la suivante. Et je fais un espacement de 2,5.
toujours 2 cm, 2 cm sur le dessus. Je vais mettre la troisième. Toujours un peu et demi. Et je colle. Alors, je repasse un petit peu sur les plis pour être sûr que la colle soit bien prise. Je continue. Donc, pour celle de dessous, je la colle à 2 cm du pli. Donc, 2 cm du pli. Et je l'aligne tout simplement avec celle du dessus. Je vais faire la suivante. Voilà, et nos pochettes sont collées sur la première partie. Donc je vais coller mes pochettes sur la deuxième partie, donc toujours avec un écart, entre les deux pochettes de 1 cm. Étant donné que la feuille est plus petite, on collera donc. Alors, je pense que si on met 1,5, donc on a dit 1 cm. Donc, on collera à partir de 1,75 et vous collez vos pochettes toujours le haut de la pochette sur l'extérieur de votre classeur, c'est-à-dire dans le sens là. Écoutez, je vais les coller.
Donc voilà ce que ça donne avec toutes les pochettes. Là. Et là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, de ces deux côtés-là, hors caméra, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et je reviens vers vous pour finir la décoration. Voilà, donc j'ai fini de coller mes petites pochettes et j'ai fait la décoration. Donc j'ai utilisé des petits embellissements en bois que j'avais acheté chez Noz l'année dernière. J'ai mis du glitter sur le tour pour faire ressortir un peu de rouge. J'ai découpé, comme je n'ai pas utilisé l'étiquette 25, j'ai découpé le Père Noël avec le sac du Père Noël que je suis venue coller en 3D. Et donc, à l'intérieur, sur mes pochettes, j'ai mis à chaque fois un petit nœud. J'ai mis une bande de demi-perle sur le côté. Ah oui, sur l'arrière, j'ai oublié, je voulais coller cette petite carte, donc je vais le faire avec vous. Donc je vais la centrer. Et sur l'avant aussi, j'ai fait des ombrages sur les lettres avec un feutre métallique, comme ceci, pour donner un petit peu du relief à l'écriture. Voilà, au niveau décoration, de toute façon, vous faites à votre goût, vous faites avec ce que vous avez. Moi, je vous montre simplement ce que je fais. Il me restera donc plus qu'à mettre mes sachets de thé dans mes petites pochettes et il sera terminé. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création où on partage donc en images nos créations, nos astuces. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.